受け継ぎ現代に生まれし者たち。武将の魂ゆえ戦わずにはいられぬ存在、その者たちを当主という。次期当主孫権中坊殿、あなたにはその資格があります。お前孫権、これがマガタマ。とんでもない妖気が近づいてる。敵の狙いは百壁と。当主なんて無理だよ。さあ参られよ。死にたいのか。あなたを殺します。くすこんなので殺し合うなんてありえないよ。当主のためなら自らの命を捨てる覚悟ができてる。殺せやめて。何この木、ようやく目覚めたようだ。私今残酷だよ。新一騎当選。とりあえずただいまっと。Parmi tous les animés que j'ai pu voir, que j'ai commencé tôt, que j'ai vu il y a très très longtemps, je me suis dit que j'allais tenter de me souvenir de Ikitosen, sachant que les deux dernières versions sont sorties, Western Wolf et Shin Ikitosen, qui sont, malgré tout ce qu'on peut penser, on peut dire tout le mal, et on va voir à peu près les critiques qui reviennent souvent, est un animé qui dure depuis plus de 20 ans maintenant, avec ses différentes versions, Dragon Destiny, Great Guardian, et ainsi de suite, où on se retrouve avec des saisons de 13 épisodes, qui représentent tout simplement, il y a les grandes écoles qui ont chacune présente leurs meilleurs combattants afin de gagner un tournoi. C'est un peu le principe de départ. Et chacun des personnages porte effectivement les Megatama, qui permettent d'être des sortes de perles, qui permettent d'avoir l'âme, l'esprit de personnages historiques de différentes époques. Et donc on va avoir des combats entre les différentes écoles. On va voir sur pas mal de saisons qui vont pas forcément... on a souvent les mêmes personnages, mais les histoires peuvent un petit peu varier. Et même si on se retrouve avec différentes histoires dans tous les sens, en fait, ça finit par se regrouper. Donc on a des personnages charmants, puisqu'en fait, il se trouve simplement de beaucoup de femmes qui sont toutes très très bien disposées, donc qui ont beaucoup d'atouts, et qui combattent. Et donc on se retrouve un petit peu dans un animé qui mélange un petit peu de ecchi ou de fanservice, du combat, un peu d'humour. Certaines saisons sont plus sombres que d'autres sont un peu plus légères. Ça dépend du feeling. Et du coup, même si ça date maintenant, puis il me semble que la dernière série, elle date de 2019-2022. On est sur des vieilles séries sympathiques qui étaient en fait divertissantes à regarder. Alors bien évidemment, ça vole pas très haut. Bien évidemment, certains diraient il y a des petites culottes partout. On voit des nanas qui sont super bien pourvues, qui se battent. Et effectivement, c'est ça l'intérêt de la démarche. Bon, bien évidemment, ça rajoute un petit... On va pas se mentir, hein, c'est quand même plus sympathique à voir ça que d'autres choses dans l'animé. Ce serait hypocrite de ne pas le noter. Toutefois, le chara-design, selon les époques des différentes séries, est plutôt sympathique. Les combats sont pas désagréables et bien faits. Et au final, même si c'est pas, on va dire, c'est clairement pas l'animé marquant, sa longévité, ses personnages qui sont nombreux et qui permettent pour autant, qui propose malgré tout une vision un petit peu différente des choses, qui fait qu'on s'attache finalement à pas mal de personnages, alors qu'il y en a quand même une pelletée. Et effectivement, tout ça fait que ça reste un animé qui reste encore actualité, avec des nouvelles saisons qui sortent régulièrement.
de 13 épisodes, parfois des petits OAV, parfois des séries très courtes de 3-4 épisodes. Donc la dernière en date, c'est Shiniketusen qui est celle-ci. Donc du coup, bah, en fait, là je me permets de faire Western Wolf et Shiniketusen qui sont un petit peu dedans. Et ça fait un petit moment que je connaissais cet animé, un petit moment que je comptais en parler. Donc pour le coup, on est quand même sur quelque chose de pas désagréable du tout. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut penser, avoir ce regard, que c'est juste un animé pour les frustrés ou autres, pour le coup, bah, ça reste divertissant, ça reste agréable à regarder, ça reste suffisamment sympathique pour qu'on ait envie d'en savoir un peu plus, pour qu'on suive les saisons. Je vais pas dire que c'est haletant, mais voilà. Donc, malgré tout, donc moi j'aurais tendance à dire, on peut dire tout le mal qu'on veut, mais quelque part, bravo pour ça. Bon, après, il se trouve que bon, le scénariste, le réalisateur, enfin le créateur de l'animé a été connu un petit peu dans le monde de l'érotisme au départ, donc forcément, ceci explique cela. Mais c'est vrai que pour le coup, on pourrait dire que c'est derrière que c'est juste un animé ecchi et fanservice comme plein d'autres. Mais là, il y a un scénario bon, qui tient effectivement sur un post-it. Mais le côté un petit peu personnage historique, le côté alchimie entre les personnages, rivalité, assez classique. Bon, après, il n'y a que des gonzesses, donc forcément, ou quasiment que ça. Donc, ça plaira pas à tout le monde. C'est plutôt un seinen, donc c'est plutôt pour des adultes. Mais enfin, moi, j'ai pas été choqué, j'ai pas été outré, j'ai vu pire, j'ai vu mieux. Toutefois, voilà, ça reste pas désagréable. Donc, si vous avez envie de jeter un œil sur un animé un petit peu space, un petit peu de baston, avec des belles nanas qui se fight avec, ben, faut dire comme elles sont, des gros seins, des fesses et des culottes un peu partout, admettons. Mais il y a des combats les combats demeurent quand même pas inintéressants. Le côté un petit peu historique est pas désagréable non plus. Donc ça fait que finalement, ben, sans être forcément au top, ben, on se surprend à être diverti, à se taper tous les épisodes et tous les animés, toutes les séries et toutes les saisons sans s'ennuyer et sans forcément voir le temps passer. Voilà, c'est tout un avis sur Ikki Tusen.